Hanouka Sameach. Hanouka Sameach. Ce 8e jour de la Hanoukia qui se trouve à côté de moi m'inspire. Et elle m'inspire à juste titre. Cette lumière que nous regardons tous les soirs, mais que ce soir brille de façon très spéciale. Je suis chez moi à la maison. En Israël, pour ceux qui habitent en France, bien sûr que la nuit est déjà tombée. Et on se dit, ben voilà, ma foi, ça y est, c'est terminé, et puis à l'année prochaine, si Dieu veut. Mais on n'est pas simplement en train de commémorer quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans, donc on allume, et puis ça se termine, et puis on va retourner vaquer à nos occupations. Ces lumières doivent nous inspirer notre âme sur les fondamentaux qui ont permis à nos ancêtres de passer ces 2000 ans depuis la destruction du temple, traverser tout ce qu'ils ont traversé, renaître de leurs cendres, comme nous constatons aujourd'hui sur le peuple d'Israël. Et cette lumière doit nous inspirer. C'est ça le message qu'ils ont voulu nous laisser, nos ancêtres. Parce qu'ils auraient pu nous laisser d'autres messages. Ils nous ont laissé cette menorah, cette Hanoukia, qui chaque année, religieux, pas religieux, tout le monde, sont émus devant ces lumières. Alors, chacun va trouver son inspiration à travers cette fête. Je voudrais vous partager mon inspiration personnelle. À chaque fois que j'assiste à ce 8e jour, puisque vous savez que demain, après que la Hanoukia s'éteint, il y a une coutume dans pas mal de communautés de prendre des petits bouts de papier, de noter, d'abord de noter, de remercier Dieu, d'écrire, vous écrivez que vous remerciez Dieu, Hachem, tout ce qu'il a fait pour vous, tout ce qu'il fait pour vous. Remerciez-le, comme on l'a expliqué dans le cours il y a quelques jours, par avance, sur des libérations qu'il va vous donner. Si vous avez une libération, une réfoua chez les mains, quelque chose, notez-le dans ce papier et vous dites à Dieu que vous le remerciez par avance de la libération qu'il va apporter bientôt. Donc vous le remerciez déjà. Vous prenez ce petit bout de papier, c'est une coutume, une ségoula, et vous le pliez et vous le scotchez sur la Hanoukia jusqu'à l'année prochaine. Vous savez, l'année prochaine, quand vous allez l'enlever, vous allez vous constater que Bezrat Hashem, quand Dieu le veut, il nous a libérés de beaucoup de choses. Si on a besoin pour un mariage d'un enfant, pour une naissance, pour une réfoua chez les mains, faites-le après que les lumières soient éteintes, ou ce soir, ou demain. C'est ce qu'on appelle ce grand jour de Zot Hanouka que nous allons lire demain dans la Torah. Alors, qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce que m'inspire cette dernière soirée de Hanouka? Je voudrais vous partager avec moi un enseignement extraordinaire. Que Dieu, Akadosh Baruch Hu, regarde et écoute nos prières. Ça, il faut le savoir. Adam Tzarich Ladat, il dit le Rav, on doit être sûr et certain de ça, que Dieu écoute nos prières. Ve'alav lekabel et kol ma shekorelo be'ahava, et d'accepter tout ce qui nous arrive dans notre vie, be'ahava, avec amour. V'yesh rak etza achat, il y a un seul conseil, il dit le Rav. Bishvil she'adam yavo lesimcha amitit. Le mal du siècle aujourd'hui, notre mal à nous du siècle, le pire, celui qui est en train de nous ronger tout doucement, c'est cette tristesse.
cette tristesse, ce manque de joie que nous avons. Alors il dit le Rav, pour arriver à une grande joie, alors il dit, pour que tu arrives à cette grande joie, les ha'amin she'akol letova, que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Vous allez le voir dans 2 minutes. Je vais développer cette idée. Ou que she'adam ha'amin she'akol letova, à partir du moment où vraiment tu acceptes que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien, mitbatel kol ha-yetzerara. Le yetzerara, c'est ce manque de joie. Le yetzerara, c'est de se plaindre. Le yetzerara, c'est que des fois on se dit on n'a plus de sens à notre vie. C'est ça le yetzerara. Le yetzerara, c'est qu'on a, on a plus rien ne nous rend joyeux. Plus rien ne nous rend joyeux, plus rien. Pire que ça, quand tu vois quelqu'un qui est dans la joie, tu dis c'est bizarre. Comment ça se fait qu'il est dans la joie? Grand yetzerara, celui de la joie. Quand tu acceptes que tout est pour le bien, tu annules complètement ce yetzerara. Qui est il n'a pas sur quoi s'attraper. Qui la yetzerara chachou yoter me'akol. Parce que pour le yetzerara, il y a une chose qui est la plus importante. La pile tadam le'atzmut. Vous savez quelle est la chose la plus importante pour le yetzerara? Quelle est sa force la plus grande? Avec quoi il va nous gagner? C'est de faire tomber la personne dans une grande tristesse, très grande tristesse. Les yéhouch, une déprime, un désespoir, une tristesse. L'irdifa atzmit, il dit le Rav. Tu t'en veux sans vouloir. Mais oui, il faut bien qu'il s'attrape sur quelque chose. Tu t'en veux sur ta vie, tu t'en veux sur tes choix que tu as faits, tu t'en veux sur l'issue de ta vie, tu t'en veux sur tout ça, que tu n'as pas réussi ce que tu pensais faire dans ta vie, que tu avais des rêves qui n'ont pas été accomplis. Et c'est sur ça qu'il va s'attraper ce yetzerara de la tristesse. Et la seule façon d'arriver à le faire, c'est de faire entrer dans l'être humain cette notion abominable d'athéisme. Vous allez me dire quel est le rapport? Parce que je suis dans la tristesse, alors je rentre dans une forme de rejet de Dieu. Pourquoi? Quel est le rapport? Je me sens pas bien, je suis pas bien, je m'en veux. J'en veux au monde entier, j'en veux à ma vie, j'en veux aux choix que j'ai fait dans ma vie, j'en veux au chemin que j'ai pris dans ma vie. J'en veux des fois même aux conjoints et aux conjointes avec qui je me suis marié. J'en veux à la société entière. Et je ne suis pas content. Mais il te dit, c'est une forme d'athéisme qui est énorme. Marshara, sheyesh mashura, bekacha yetzerara meshaderlo bemocho. Et d'ailleurs, il te dit, vous allez le voir, c'est quoi cette forme d'athéisme? Mais d'abord, le yetzerara, il te dit, c'est vrai que ça ne va pas dans ta vie. Hein. C'est vrai que tu n'es pas bien. C'est vrai que tu as raison d'être triste. C'est vrai que tu as raison d'être en colère. C'est vrai que tu as raison d'en vouloir au monde entier. Et de t'en vouloir à toi-même d'abord. C'est sur ça qu'il va s'attraper. Mais lui, il a besoin de ça. Par contre, s'il a réussi dans ça, il a pratiquement réussi son travail avec nous. Cette forme d'auto-destruction qu'on installe en nous par cette mélancolie, par cette tristesse, par ces rêves inassouvis, par des regrets. Tout ça, il s'attrape dessus et il construit sur ça sa destruction. Ve'ayush, il dit le Rav, Zoa baria shel rov bene haolam hazeh. Quand quelqu'un est désespéré, il dit le Rav, c'est le problème le plus grand de l'humanité dans ce monde, le désespoir. Qui colle à Adam. Imra qui a pris et chayir le lismoach de Emet. Si tu sais que tout ce que Dieu a fait et tout ce qu'il a fait avec toi et tout ce que tu as passé dans ta vie, c'est les Tova pour ton bien. Je comprends pas, mais c'est pour mon bien. Si seulement tu commençais à sourire et à être joyeux,
Ifterou lecha kol habariot. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à passer de cap dans ta vie? Il y a des blocages, tu n'arrives pas à les enlever. Tant que ce désespoir est maintenu, et lui il est maintenu, ce désespoir, par cette auto-affliction en te disant que c'est ta faute. C'est toi qui as d'avoir des problèmes. Tu as raté plein de choses dans ta vie. C'est ta faute. Et donc tu rentres dans ce désespoir. Tant que tu rentres dans ce désespoir, et tant que tu vis dans ce désespoir, tout est bloqué. Tout est bloqué. Alors, il dit le Rav, Imira qui a pris les chayer, si seulement il commençait à sourire et à être joyeux, ifteroulo kolabariot, tous les problèmes, les uns après les autres, ils partiront. Qui a emuna, parce que c'est quoi la foi? Pirouche sha'akol tov veut dire la foi, que tout est pour le bien. La foi, c'est que tout est pour le bien. Même les choses qui lui manquent les plus grandes dans sa vie, choses qui lui manquent, des choses très grandes qui lui manquent dans sa vie. La mito shel davar, aimera que les Torah. Ça aussi, c'est que pour le bien. Ou bariga shadama amikach, et à partir du moment où ta foi, elle t'amène à accepter chaque chose qui te manque, en te disant que s'il me manque cette chose, c'est pour le bien, c'est le début de ta libération. Elle va t'amener dans la joie, parce que c'est les Tova. Donc si c'est pour mon bien, merci Hachem. Si c'est pour mon bien, je devrais être joyeux. Je n'ai pas le droit de me plaindre de ma vie. Je vais commencer à vivre dans une grande joie. Tu viens de toucher la Emouna. Tu viens de toucher avec toi la Emouna la plus haute. Et c'est le début de ta libération. Et c'est là que les portes vont s'ouvrir. Je voudrais vous dire une chose, que de ce fait, quand tu commences à réfléchir comme ça, qu'est-ce qui t'arrive? Le Yetzer Hara, il a besoin de s'attraper sur quelque chose. Il a besoin de te dire, tu as fauté, tu as fait des bêtises. Tu as fait dans ton passé des choses qu'il ne fallait pas faire. Elles sont là, elles ne te lâcheront pas. Tu vas avoir toute ta vie de la poisse. Toute ta vie, tu ne vas pas réussir. Tu as intérêt à avoir peur. Tu as intérêt à être triste et à vivre dans le regret de ton passé. Tu as intérêt. Et c'est tout ça qui s'attrape. Il te dit, à partir du moment où tu commences à dire, rien n'est de moi. Tout vient d'Hachem. Moi, j'avais le libre arbitre. J'ai fait ce que j'ai fait. Mais ce que j'ai fait de toute façon vient d'Hachem. Et c'est l'étova. Et c'est pour le bien. Le Yetzer Hara n'a plus sur quoi s'attraper. Et à partir de là, Mayomar Lecha, qu'est-ce qu'il va te dire, il dit le Rav? Nirshata, tu as échoué. Atalochavé, tu ne vaux rien. Enechatakana, tu changeras jamais. Mishi Eshlo Emuna Shlema, parce que celui qui a cette foi, que tout vient d'Hachem, et tout est pour le bien. Ou Ma'alet Kol HaMachashavot Ha'elu Le'emuna, toutes ces pensées, il les repose sur de la Emuna, sur de la foi. Il dit, Kacha Hashem Rotze, c'est ce que Dieu a voulu. Toda Lecha Hashem Shekasheli. Merci Hashem, sur les choses qui sont difficiles encore dans ma vie. Toda Lecha Hashem Shelo Alechi. Merci Hashem, qu'il y a des choses qui ne vont pas encore, que je n'ai pas réussi. Toda Shata Rotze. Merci Hashem, que tu veux que je sache que j'ai besoin de toi et que tu me fais sentir cela par des manques. Merci Hachem. Je le sais que c'est pour mon bien. J'ai pas de regrets. J'ai dû faire des bêtises dans ma vie, mais j'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets parce que tout ce que j'ai fait, je n'aurais pas pu le faire si Dieu ne l'a pas voulu. Et comme Dieu l'a voulu, c'est les Tova, c'est pour le bien. Donc à partir de ce moment, seul celui qui vit dans le regret, sur des choses qu'il pense qu'il n'a pas réussi, sur des choses qu'il pense qu'il a fait mal,
va vivre dans la tristesse. Mais celui qui dit que de toute façon, tout est dans les mains de Dieu. Et c'est ce que Dieu a voulu. Et c'est comme ça que ma vie aurait dû se passer. Et c'est très bien. Merci Hachem. Donc à partir de là, je ne peux que me réveiller demain matin et être dans une grande joie. Il dit que ce sentiment de tristesse, c'est la racine de l'orgueil la plus grande. C'est la racine de l'orgueil. Elle puise, cette tristesse, elle puise sa racine dans l'orgueil. Moi, j'ai échoué des choses. Moi, j'ai pas réussi. Comme si que ça dépendait de toi. Comme si que toi, tu existes même. On t'a jamais dit que toi, tu es une illusion et que tout en existant, c'est simplement parce que Dieu le veut. Qu'est-ce que tu pensais? Que tu étais éternel? Tu pensais que tu avais des pouvoirs? Et du fait que tu pensais que tu avais des pouvoirs, tu as le sentiment d'avoir échoué dans certaines choses, et c'est ce sentiment qui t'amène vers une grande tristesse. Je suis désolé de te dire, tu n'existes pas. Tu n'es que la volonté de Dieu. Et à partir du moment où tu n'es que la volonté de Dieu, tout est pour le bien. Cette maladie qui est en train de gangréner notre corps, notre esprit, cette tristesse d'avoir raté des choses, cette tristesse de ne pas avoir réussi ce qu'on voulait faire dans notre vie. C'est tout ça, ça puise, sa racine, ce Yetzer Hara, il puise sa racine dans une forme la plus primaire de l'athéisme. Parce que tu pensais que toi tu pouvais faire des choses. Parce que toi tu pensais que c'était dans tes mains ce que tu as fait. Parce que toi tu pensais que les erreurs que tu as fait, il n'y avait pas Dieu avec toi dans les erreurs. Toi tu pensais que dans les choses que tu as échoué, il n'y avait pas Dieu à l'intérieur avec toi. Et tu es en train de te dire, mais moi, j'ai raté, j'ai fait n'importe quoi, etc. C'est moi, mais toi tu n'existes pas. Et je terminerai par une chose, que les Inyan et Traskot Bazmanim Akashim, il dit le Rav, quand on passe des moments difficiles, Tzrichim Ladarat, on doit le savoir. Shaboré Bakdim Troufa Lamaka. Vous savez, cette lumière-là, elle m'inspire que celui qui se trouve dans un tunnel, il est perdu dans un tunnel. Mais un tunnel sombre, il est là dans des dédales et il ne voit pas la sortie. Et il dit, c'est fini pour moi. Et d'un seul coup de loin, il va voir une petite lumière. Pour moi, cette lumière de Hanouka représente ça, parce que je vais vous dire un petit peu l'idée que j'ai envie de vous faire passer ce soir. On passe des moments difficiles dans la vie, on doit savoir. Shaboré Magdim Troufa Lamaka. Vous devez être convaincu qu'avant que Dieu nous a envoyé un problème, il avait déjà prévu, il avait déjà prévu, entre guillemets, ça peut être le médicament, il avait déjà prévu la libération, il avait déjà prévu la libération et la solution, avant de nous faire entrer dans un problème. Mais quand tsahar, au tsahar chez Adam, et chaque chose qui est dure que nous passons, tsarich chez Yeda, on doit savoir, chez l'ifne chez Abori et via la vetamaka, avant que Dieu a envoyé ce coup, il a déjà prévu le médicament. La reine, c'est pour cela. Ne jamais avoir le sentiment qu'on ne pourra jamais sortir de cette souffrance ou de ce malheur ou de ce problème. Jamais il faut vivre avec un sentiment qu'on ne pourra pas sortir de ça. Et là, sachez que la libération est déjà prête avant que le problème arrive. À combien est-ce qu'on doit se renforcer de toutes nos forces chez Loïpol Achocher, pour ne pas tomber dans l'obscurité, la Yéhouch, dans le désespoir. Parce que quand une personne se trouve dans un grand problème de sa vie,
Il se concentre que sur son problème. Et il tombe dans un désespoir. Comme si que, pour lui, il n'y a pas de solution. Et tout ça c'est faux. Ça n'existe pas. Là, il n'y a rien à faire. Ce terme-là, il n'y a rien à faire. On est désolé, il n'y a rien à faire. N'existe pas. On le perçoit comme ça. Pourquoi? Parce qu'on fait partie des Ktane Amana, de ceux qui ont la foi qui est très faible. Chez Rocher Belibo, parce qu'il pense dans son cœur, Avda Tikvati. C'est fini, j'ai plus rien à faire, c'est foutu pour moi. Comment va arriver cette libération? Chez Iskor répète, un conseil, souvenez-vous. Parce que Dieu, il voit ce que vous ne voyez pas. Ce que nous, on ne voit pas pendant qu'on est en train de passer, qu'on est dans un tunnel. Nous, on ne le voit pas, mais lui, il le voit. La reine Adam, c'est pour cela, il te dit, il ne faut pas rentrer dans un marasme, dans une forme de tristesse dans sa vie. Parce qu'on nous dit de toute façon, la libération ne viendra pas. Sachez que dans chaque problème que vous avez, la libération est déjà préparée. Avant que le problème est arrivé, Dieu a préparé déjà la libération. Alors il ne reste à nous de faire qu'une seule chose, il dit le Rav. C'est de remercier Dieu. De remercier Dieu dans l'épreuve qu'on est. De lui dire à Dieu, je te remercie parce que grâce à cette épreuve que tu m'as envoyée, je peux avoir un contact avec toi. Vous savez que je l'ai dit, et je termine avec ça, toujours Hanouka tombe avec l'histoire de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, cet homme-là qui est vendu, qui se retrouve en Égypte, qui est jeté plus tard en prison, et qui sait qu'il sortira jamais de cette prison. On a rappelé la semaine dernière que Yosef Hatzadik, il est écrit dans la Torah qu'il était Ish Matzliach, un homme qui avait réussi. Et là, nos sages disent, mais réussir ou réussir? Réussir en prison? Est-ce que c'est possible de réussir en prison? Quelle réussite? Et nos sages nous disent que le mot Matzliach vient du mot en hébreu Litzloach, c'est sauter. Nous, on a pensé que le mot Matzliach voulait dire réussir. Non, c'est sauter. Qu'est-ce que ça veut dire sauter? Sauter, ça veut dire, le Midrash il dit que Yosef dansait en prison. Il dansait en prison. Maintenant, nous on connaît la fin de Yosef, c'est qu'il va devenir le prince d'Égypte. Mais lui, à ce moment, il ne le savait pas. Comment un homme pareil peut-il danser en prison? Je vous pose une vraie question. Comment est-ce qu'on peut danser en prison? Yosef, tu es dans cette situation où tu sortiras jamais de prison. Comment tu peux danser? Et Yosef il te dit, moi je ne comprends pas, mais je sais une chose. Akol et Tova, tout est pour le bien. Je ne comprends rien. Pourquoi Dieu m'a fait rentrer dans ce cachot? Mais c'est pour le bien. Moi je dirais, Yosef, je ne vois pas où est le bien. Yosef, tu sortiras jamais de ça. Yosef, Dieu t'aime pas. Il t'a enfoncé dans un trou et tu termineras ta vie là-bas. Et Yosef, il me dirait, non. Pourquoi non? Je ne comprends rien. Parce que j'ai enlevé toute ma faculté de pensée qui est froide et j'ai mis à la place de ça de la Emouna, de la foi. Akol et Tova, tout est pour le bien. Et pas seulement tout est pour le bien. Tout est pour le bien et je sais qu'il y a une fin à cet enfer dans lequel je vis. Il y a une fin. Et la fin, elle est arrivée. Voilà ce que ce soir nous inspire ces lumières de Hanoukia. Ce sont les lumières qui sont au fond d'un tunnel de l'humanité. Le peuple d'Israël a passé des tunnels innommables, des monstruosités les pires, pendant tout le Moyen-Âge, des massacres, mais ils étaient concentrés vers cette lumière. À la fin du tunnel, il y a une lumière. Il faut que j'avance encore dans le tunnel, je vais la voir, elle est au fin, elle est à la fin, elle est au fond. Entre-temps, je suis dans l'obscurité,
Je sais qu'il y a une lumière de l'autre côté. Et comme je sais qu'il y a une lumière de l'autre côté, je ne m'écroule pas. Je me maintiens. Je sais que c'est pour le bien. Et je sais que Dieu est avec moi. C'est ça Hanouka. Il est avec moi, je suis pas seul. Hanouka, c'est que ces lumières m'indiquent qu'à la fin de ce tunnel, il y a une lumière. Parce que Dieu m'aime. Dieu m'aime, que je sois religieux, pas religieux, Dieu il m'aime. Pourquoi il m'aime? Parce qu'une partie de lui est en moi. Parce que s'il ne m'aimait pas, il y a longtemps qu'il m'aurait annulé de ce monde. Donc il m'aime. Comment est-ce que moi je peux vivre dans la tristesse? Comment est-ce que moi je peux vivre dans le regret? En pensant que tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était moi. Alors que ce n'était pas moi. Tout était, ça venait de lui. Et tout était pour le bien. Donc à partir de là, il faut que je me lève demain matin. Et dans une très grande joie, je proclame dans ce 8e jour de Hanouka demain matin, le nom de Dieu. Et je dis Hachem, je t'aime. Hachem, tu es avec moi. Hachem, j'ai peur de rien. Hachem, je sais que tout est pour mon bien. Hachem, je sais que tout est pour mon bien éternel. Pas seulement mon bien dans ce monde, mon bien éternel. De cette traversée de mon âme dans ce monde. Mais la lumière, elle est à la fin du tunnel. Elle est à la fin du tunnel. Ça, ce que je vous ai dit ce soir, c'est la Emouna la plus totale. De vivre dans une chose, dans la joie. De vivre dans la joie. Parce que seul celui qui croit qu'il n'y a pas de lumière à la fin de ce tunnel peut se permettre de s'écrouler. Mais celui qui sait qu'il y a une lumière à la fin du tunnel doit toujours être dans la joie. Parce qu'il est toujours accompagné par Dieu, il n'est jamais seul. C'est ça mon message de Hanouka. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, que le prochain Hanouka, ça sera la menorah qu'on allumera dans le temple, dans le Beth Amikdash, avec la venue du Mashiach, avec la guérison de tous les malades du Ham Israël, avec la bracha et la tzlacha que vous avez besoin dans votre vie. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Où vous êtes dans le monde, où vous êtes dans le monde, dans n'importe quel tunnel que vous êtes. Il est là, il vous attend à la sortie du tunnel. La lumière, elle se trouve là-bas. Et ne vous inquiétez pas. Même ce tunnel, il est pour le bien. Mais une chose, vivez dans la joie. Vivez dans la joie. Vivez dans la joie parce qu'il est avec vous. Bracha b'atzlacha. Chanukah sameach.